Pour commencer, nous allons simplement faire quelques respirations profondes pour se mettre dans l'état de la pratique du yoga. Vous pouvez à la rigueur placer une main sur le bas-ventre et l'autre main sur le sternum. Donc vous accueillez la respiration. Au début, la respiration peut être simplement au niveau du ventre ou simplement au niveau du thorax. Mais petit à petit, vous allez essayer de sentir la respiration d'une main jusqu'à l'autre main. Le ventre, les côtes et la poitrine participent à cette respiration. Et vous prenez bien le temps d'accompagner l'expire. Donc, je vous propose des respirations complètes, lentes et amples. On prend le temps d'accueillir l'inspire. On prend le temps d'accompagner l'expire. Détendu dans les épaules, détendu au niveau du visage. Et vous pourrez placer les mains sur les côtes, sur les côtés des côtes et flancs, pour essayer de sentir cette respiration costale, les côtés qui s'ouvrent, prenez bien le temps de vider les poumons. Et ensuite, vous placez les mains dans le dos et vous essayez de sentir la respiration dans le dos. Donc, inclinez-vous un tout petit peu en avant, ce qui va vous permettre de mieux percevoir la respiration du dos. Puis vous pourrez relâcher, ressentir tout le tour de la cage thoracique, ça respire dans toutes les directions, à l'avant du corps, sur les côtés et à l'arrière. Voilà, pour commencer cette séance. Et je vous propose de vous mettre debout, déplier vos jambes. Et donc pour commencer, on va utiliser soit un gros bloc, soit un plus petit, c'est vous qui allez sentir. L'intérêt, c'est d'étirer un petit peu l'arrière des tendons d'Achille et des mollets. Donc vous placez comme ça le pied sur la brique et vous vous avancez, vous vous redressez.
Donc si ça ne tire pas suffisamment avec le bloc, vous prenez la brique et là ça va tirer un petit peu plus. Et on prend le temps, restez dans cette position tout en étant conscient de la respiration. Alors vous allez sentir l'étirement du mollet. Ça va être utile pour ce qu'on va faire après, pour les postures qui vont suivre. Donc c'est une petite préparation. Préparation à la posture de Uttanasana. L'autre pied. Alors parfois on sent qu'il y a une différence entre les deux côtés. Ajuster. On reste un bon moment de façon à ce que ça lâche petit à petit. Puis vous reposez. Vous pourrez pousser les petits accessoires. Vous écartez la largeur des bassins, vous pliez les genoux et vous allez simplement réveiller un petit peu le bassin, proposer une rotation du bassin dans un sens, dans l'autre sens. Voilà, on danse un petit peu avec le bassin. Et puis on relâche. Et puis pour terminer ce petit échauffement, vous pouvez faire tourner les poignets, préparer les poignets aussi aux postures qui vont suivre. Alors, soit les doigts entrelacés, soit les poings fermés, dans un sens, dans l'autre sens. Et vous secouez. Voilà. Donc nous allons commencer un petit enchaînement. Vous mettez les pieds presque joints, les doigts entrelacés. Inspire, vous tournez les paumes de main vers l'avant, les bras montent. Expire, glissez les mains derrière la tête et pliez les genoux. La tête repousse les mains. Inspire, grandir, réétirez les bras vers le ciel. Expire, relâchez les bras par les côtés. Inspire, tournez les paumes de main, les doigts sont entrelacés, les paumes de main tournées vers le ciel. Expire, les mains derrière la tête, les coudes tirent vers l'arrière, les genoux plient, les talons restent au sol. Essayez d'asseoir le bassin, serrez légèrement le ventre pour éviter de creuser la zone des lombaires. Inspire, grandis. Expire, relâchez les bras par les côtés. Encore une fois. Sentez bien l'enracinement des pieds. Tirez les coudes vers l'arrière. Et là, vous restez dans la posture et les mains vont s'étirer vers le ciel. Les mains jointes dans la position des mains Anjali. Respirez profondément.
Les genoux sont joints. Inspire, grandir. Expire. Étendez les épaules, observez toute l'énergie qui circule déjà à travers le corps. Et vous pourrez écarter les jambes. Les pieds un petit peu ouverts. Inspire, vous joignez. D'abord, vous prenez le mudra de Jnana Mudra. Le pouce contre l'index. Inspire, les bras s'ouvrent. Expire, pliez les genoux. Et descendre légèrement le bassin, mais pas totalement, pas jusqu'au sol. Les mains viennent se poser sur les cuisses. Détendez les épaules, restez, respirez. Ramenez le coccyx vers l'avant. Étirez toute la colonne vertébrale. Le bassin s'assoit, mais la colonne vertébrale monte. Inspire, grandir, s'étirer vers le ciel. Expire, relâchez les bras. Donc on sent bien les cuisses qui travaillent. Donc c'est assez intéressant de sentir le bassin qui vient s'asseoir et la colonne qui s'étire, qui est légère. On reprend une deuxième fois. Le pouce en contact avec l'index. Inspire, les bras s'ouvrent. Accueillez bien le souffle. Expire, pliez les genoux et tirez les genoux vers l'extérieur et vers l'arrière. Les mains se posent sur les cuisses, sur les genoux, paume vers le ciel. Et là, vous allez soulever les talons. Restez, respirez. Restez comme vous pouvez. Respirez bien. Puis reposez tranquillement les talons. Inspire, les bras s'ouvrent. Expire. On refait une deuxième fois. Inspire. Expire. Pliez les genoux. Venez bien asseoir le bassin. Posez les mains sur les cuisses. Soulevez les talons. Conscient du souffle. Puis reposez. Inspire. Expire. Ramenez les jambes. Observez les sensations. Prenez le temps de goûter, de prendre le dessert, comme on dit, après la posture. L'énergie circule. Essayez de ressentir intérieurement, extérieurement aussi. La peau peut rentrer en vibration, picotement, tremblement. Donc on va continuer. On va prendre la posture du demi-lotus. Si vous avez du mal à faire le demi-lotus, vous pouvez vous aider d'une sangle comme ça. Alors, je vous montre d'abord avec la sangle. Ramenez le genou dans l'axe. Placez, posture d'équilibre. Placez la sangle au niveau du pied. Et si vous avez du mal donc à monter le pied, vous tenez simplement votre pied à la hauteur où c'est possible. Si vous êtes plus à l'aise, eh bien vous passez la sangle, vous attrapez le pied et vous laissez descendre le genou. Et à partir de là, le bras gauche monte, toujours avec le Jnana Mudra. Et vous restez dans cette posture de l'arbre en demi-lotus, Vrksasana. Le regard posé sur la terre ou le regard à l'horizontale.
Dans chaque posture, essayez d'être conscient de tout ce qui vous entoure. Tout l'espace qui vous entoure. Puis le retour, tranquillement. Si vous avez des difficultés avec l'équilibre, vous pouvez au départ vous aider d'un mur. Et on va faire l'autre côté. Donc vous ramenez bien le genou, avec ou sans sangle. Pliez bien le genou dans l'axe pour éviter de fragiliser le genou. Lâchez bien le genou vers la terre. Montez la colonne vertébrale. Le bras droit monte. Le pouce en contact avec l'index, les 3 autres doigts étirés vers le ciel. Les 3 doigts étirés vers le ciel correspondent aux gunas, les 3 gunas. Tamas, Rajas et Sattva. Tamas, qui correspond à l'inertie, entre autres, mais aussi au repos, indispensable. Rajas, qui est plutôt l'action. Et Sattva, qui est l'équilibre, cette recherche d'équilibre entre les deux. Puis le retour. Prenez le temps d'accueillir, de ressentir. Et on va reprendre cette même posture qui va être un peu différente. Vous ramenez bien le genou dans l'axe. Vous attrapez le pied toujours, donc jambe gauche. Et à partir de là, vous allez plier le genou droit. Et là, vous lâchez la jambe, vous joignez les bras, les mains en haut, avant de les ramener vers le cœur. Descendez les épaules, toujours conscient du souffle, le genou droit plié, la jambe gauche en demi-lotus. Puis tranquillement, le retour, ramenez bien le genou dans l'axe pour déplier la jambe. Donc c'est une posture d'équilibre, évidemment. Faites comme vous pouvez. Si vous ne pouvez pas monter le pied trop haut, vous pouvez tout simplement poser le pied sur le genou. Alors, on fait l'autre côté. Ramenez bien le genou droit. Donc le pied soit en demi-lotus ou soit le pied posé sur le genou. Pliez la jambe gauche. Asseoir la posture. Joindre les mains au-dessus de la tête, puis au niveau du cœur. Quand vous souhaitez le retour, ramenez bien le genou dans l'axe pour déplier la jambe. Accueillez les sensations. Ressentez l'appui des pieds sur la terre. Les postures d'équilibre ramènent un ancrage. Et l'ancrage ramène la confiance. Voilà, je vous propose de venir à 4 pattes. Et vous amenez le pied gauche vers l'avant. On va faire une fente. Avancez bien les côtes. Le tibia reste à la verticale. Et vous reculez le plus possible le genou arrière. Laissez descendre le bassin. Étirez bien tout le dos. Gardez les mains au sol.
Donc le tibia vertical, hein, le genou d'aplomb avec le talon. Lâchez le bassin, étirez la colonne, placez bien la tête dans le prolongement. Puis je vous propose d'accrocher les orteils du pied arrière et de tirer le talon vers l'arrière. Le genou droit pousse vers le ciel, la colonne vertébrale s'étire. Et pour ceux qui peuvent, je vous suggère de soulever le talon gauche et d'entrelacer les doigts derrière le bassin. Si c'est trop difficile, gardez le talon au sol. Puis vous reposez et ramenez la jambe. Et observez à nouveau, prenez le temps d'accueillir tout ce qui circule dans le corps. Dans ces postures, on active beaucoup l'énergie, on fait appel à la force, à la tonicité et à l'équilibre. On active tapas, le feu du corps. La jambe droite, le tibia à la verticale, reculez bien la jambe arrière. Lâchez le bassin, avancez les côtes sur la cuisse, détendez-vous dans cette position. Relâchez les cuisses. On alterne entre la détente, la souplesse et la force. Tout en recherchant la stabilité. Accrochez les orteils et simplement tirez le talon gauche vers l'arrière. Avancez les côtes. Donc vous pouvez rester simplement dans cette posture. L'autre proposition est plus difficile. C'est à vous de voir si ça va pour vous ou pas. Donc ceux qui peuvent, soulever le talon, entrelacer les doigts et tirer les bras vers l'arrière. Poussez le genou gauche vers le plafond. Respirez profondément. Et reposez. Ramenez la jambe et prenez le temps de vous détendre, assis sur les talons. Avancez les côtes sur les cuisses, les paumes de main tournées vers le ciel. Le front au sol. Posture d'abandon, de relâchement profond. Essayez de voir tout ce qui n'arrive pas à se lâcher. Les bras s'étirent à nouveau. Vous joignez les genoux, les épaules d'aplomb avec les poignets. À l'inspire, vous étirez la jambe gauche vers l'arrière, le bras droit. Expire, reposez. Jambe droite, bras gauche, petit équilibre en alternance. Sentez bien l'appui de la main sur la terre, les doigts étalés. Et le rythme du souffle, gardez le bassin bien face à la terre. Donc c'est un mouvement assez simple, mais la conscience du corps, on essaye de l'avoir du bras gauche jusqu'aux orteils du pied droit. Et on essaie de sentir que la colonne vertébrale reste d'aplomb,
Le bassin reste face au sol. Ça va nous préparer à la posture du guetteur. Poussez bien sur le bras d'appui. Puis vous reposez, prenez le temps de relâcher. Et vous allez à nouveau vous reprendre l'appui sur les mains, les épaules bien d'aplomb avec les poignets. Et vous allez cette fois-ci tendre une jambe, accrocher les orteils et ramener le pubis vers le nombril et placer l'autre jambe à côté. Donc on se retrouve dans la posture d'un guetteur. Ni vallée ni montagne. Le ventre est un petit peu tonique, il tient un petit peu, bien tonique, il tient la posture, plus que les bras. Sentez l'appui sur la terre qui est comme un tremplin. Puis le retour. Et là encore, essayez de sentir toute la chaleur qui se diffuse dans le corps. Si on a des difficultés avec les coudes, il faut garder les coudes très toniques. Les plis des coudes se regardent dans cette posture. On ne laisse pas les plis des coudes, je vous montre, donc la saignée des coudes, le creux des coudes, se regarde. On ne laisse pas les coudes partir vers l'avant. On est très conscient de la position des bras. Donc on va le refaire une deuxième fois, sauf que cette fois, on va aller un petit peu plus loin pour ceux qui peuvent. On place un pied, on place l'autre pied à côté. Et si c'est possible, on monte un pied sur l'autre. Étirez des talons jusqu'au sommet du crâne. Essayez de ne pas arrondir le dos, de bien ramener le pubis vers le nombril. Et de respirer profondément, quelle que soit la difficulté. Le retour. Et on va faire l'autre côté. L'autre pied. On place une jambe, on place l'autre. Tonique au niveau du ventre. Et on monte un pied sur l'autre. Respirez bien. Grandissez. Sentez l'appui sur la terre qui vous donne de l'élan. Ne lâchez pas le ventre. Ramenez le pubis vers le nombril. Et reposez. Et vous reposez, vous relâchez les bras dans la même posture. Enfin, le front au sol, mais les mains de chaque côté des pieds. Abandonnez bien les bras et les épaules. Sentez la respiration, le dos qui respire dans cette posture de l'enfant. De la feuille repliée.
Et vous déroulez le dos tranquillement. Et je vais vous proposer, donc pour ceux qui peuvent toujours, une posture, je ne sais pas si on l'a déjà fait. Vous allez essayer. C'est toujours sur 3 appuis, mais cette fois-ci, on garde les 2 pieds au sol. On va rapprocher les mains au départ, écarter un petit peu plus les pieds, et si c'est possible, très tonique dans le ventre, vous levez un bras devant vous ou sur le bassin. Essayez de garder le bassin face à la terre. Restez le temps où c'est inconfortable, non, confortable. Ça demande un peu de tonicité. Ne forcez pas, mais essayez de voir si vous pouvez. Parfois, les limites que l'on pense avoir, eh bien, elles vont un petit peu plus loin. On se laisse surprendre. Laissez-vous surprendre. Et l'autre côté. Donc les mains se rapprochent. Tout à l'heure, c'était les pieds. Les pieds s'écartent un petit peu plus. Et vous avez soit la possibilité de tendre le bras devant vous, ou de placer la main sur le bassin. Respirez bien. Tonique au niveau du coude, hein. Ne laissez pas le coude fléchir. Respirez. Et vous reposez quand vous le souhaitez. Et vous laissez vous écouter. Ressentez toute l'énergie qui circule. Dans les bras, dans les mains, dans les doigts, mais aussi à partir du feu. À partir du ventre. Ça peut faire partie des Kriya Yoga qui activent le feu. Donc parfois on nous dit comme ça le yoga, mais c'est pas une posture de yoga, ça c'est la musculation. Alors c'est vrai que ça renforce, mais c'est quand même une posture de yoga. Tripadasana, 3 appuis, Tripadasana. Voilà, donc je vous propose maintenant de vous asseoir. Étirez les jambes devant vous, étirez le bassin derrière, tirez bien les fessiers vers l'arrière. Tirez les talons et prenez appui sur le bout des doigts. Cherchez à grandir. Les épaules tirent en arrière. Donc essayez de sentir que les lombaires, on n'est pas assis en étant tassé comme ça. On essaie vraiment au contraire de redresser à partir du sacrum. Lâchez les jambes sur la terre. Les jambes s'abandonnent sur la terre. Pendant toute la colonne vertébrale devient plus légère. Si vous avez du mal à rester dans cette position, que vous sentez que le dos a tendance à faire ça, vous pouvez glisser un petit bloc sous le bassin. Et vous allez sentir, en vous mettant bien sur l'avant du bloc, que ça aide le bassin à basculer vers l'avant. Et du coup, vous êtes déjà mieux positionné. Les épaules en arrière, les omoplates descendent dans le dos. Mais si c'est possible, les bras montent. Vous joignez les mains et vous étirez vers le ciel. Tirez les bras vers le haut et vers l'arrière. Donc ça tonifie aussi la colonne vertébrale. Puis vous ramenez les mains au niveau du cœur. Reposez les bras. Les jambes se replient. Les pieds se placent sur la terre ferme. Et les mains
tournez vers le bassin. Et vous allez, à partir de là, les pieds pas trop près, ouvrir les épaules en arrière, monter la cage thoracique, le cœur vers le ciel, dans la posture de la table renversée. Ajustez les pieds pour vraiment être comme une table, hein, les bras à la verticale, les tibias à la verticale. Respirez bien. Gardez la tête, le menton un peu ramené. Respirez profondément, poussez bien sur les bras et reposez tranquillement. Et pour relâcher, cette fois, vous croisez les jambes et vous laissez aller vers l'avant, les paumes de main tournées vers le ciel. Déroulez le dos tranquillement. Vérifiez quelle jambe vous avez devant parce qu'on va reprendre tout à l'heure cette posture et on inversera les jambes, la position des jambes. Vous étirez cette fois les jambes si possible. Les doigts tournés vers le bassin, les épaules s'ouvrent en arrière et la posture du guetteur, mais cette fois-ci, c'est la face avant du corps qui est tournée vers le ciel. Conscient du souffle, la nuque longue, poussez bien sur les bras. Puis reposez. Et là, vous inversez le croisement des jambes. Ah, pardon, c'est l'autre pour moi. Et vous relâchez. Détendez-vous. Lâchez bien le dos, les épaules, les bras. Après l'effort de réconfort, puis déroulez le dos tranquillement. Voilà, je vous laisse rejoindre les jambes et puis on va mettre un petit peu de fluidité. Simplement balancer les jambes d'un côté de l'autre. Là, vous allez sentir que le bassin s'éloigne des bras. De temps en temps, vous ramenez les bras. Essayez d'être très fluide dans ce petit mouvement. Vous pouvez aussi laisser la tête tourner à l'opposé du genou. On va finir par traverser le tapis. Voilà. Et vous allez prendre le temps de bien vous allonger sur le dos. Prenez appui sur les coudes et repoussez-vous vers l'arrière pour étirer la colonne vertébrale. Relâchez les bras, les épaules. Observez la respiration, le ventre. Le ventre qui naturellement se soulève, naturellement se retire. Observez bien toutes les sensations dans les bras, les mains et les doigts. Après les postures des guetteurs, l'énergie circule, se réveille, laissez-la se redistribuer dans le corps.
Les jambes se replient. Et on va faire un petit enchaînement qui va solliciter la conscience du périnée, du ventre, en gardant bien les lombaires plaqués au sol. Les mains sont de chaque côté pour l'instant du bassin. Prenez le temps d'accueillir l'inspire. Plaquez les lombaires au sol, contractez le périnée et ramenez les genoux vers la poitrine. Inspire, les bras s'étirent vers l'arrière, les bras parallèles. Expire, contractez à nouveau le périnée, serrez le ventre et ramenez les genoux vers la poitrine, mais en laissant les bras derrière. Et à poumon vide, montez les jambes vers le ciel. Restez un peu à poumon vide le temps où c'est confortable. Puis quand vous voulez, repliez les genoux, ramenez les bras, reposez les bras, mais gardez les jambes pliées. Prenez le temps d'inspirer. Expire, contractez le périnée, serrez le ventre, ramenez les genoux vers la poitrine. Inspire, étirez les bras vers l'arrière. Et là, vous détendez le ventre, évidemment, vous détendez aussi le périnée. Expire, recommencez. Périnée, ventre, plaquez les lombaires. Ramenez les genoux. Inspire, montez les jambes. Poumon vide, pardon, je me suis trompée. Et vous restez avec la contraction du périnée, la contraction du ventre. Quand vous voulez relâcher à poumon vide, accueillez l'inspire, détendez le ventre et le périnée. Repliez les genoux tranquillement, ramenez les bras. Donc, je vais essayer de ne pas me tromper cette fois. On prend le temps d'inspirer. Expirez, contractez le périnée, serrez le ventre. Ramenez les genoux. Inspirez. Étirez les bras vers l'arrière. Et quand vous inspirez, vous détendez le ventre, vous détendez le périnée. À nouveau, expirez, amorcez l'expire en contractant le périnée, en serrant le ventre, en plaquant les lombaires au sol et en ramenant un peu les genoux vers vous, tout en gardant les bras derrière. Expirez. Videz bien les poumons. Poumon vide, tendez les jambes vers le ciel. Poumon vide. Restez à poumon vide le temps où c'est confortable. Quand vous voulez relâcher cette suspension de souffle, détendez doucement le ventre. Gardez la posture et inspirez les jambes en haut. Expire, ramenez les genoux et les jambes. Et on va le refaire encore une fois. Expire, contractez le périnée, serrez le ventre, plaquez les lombaires, ramenez les genoux. Inspire, étirez les bras derrière vous, en relâchant le ventre et le périnée. Expire à nouveau, contractez le périnée, le ventre, plaquez les lombaires, ramenez les genoux. Inspire, montez les jambes. Poumon vide, je vais y arriver. Poumon vide. Montez les jambes. Restez à poumon vide. Restez dans la posture pour accueillir l'inspire. Et là, vous restez 6 respirations profondes dans cette même posture. 6 respirations profondes.
sans contracter le périnée, mais en gardant bien les lombaires au sol. Allongez bien la nuque. Puis ramenez les bras, ramenez les genoux. Entrelacez les deux genoux et restez un petit peu dans la détente. Lâchez bien les épaules. Desserrez les lèvres, les mâchoires. La posture où on se laisse aller, on s'abandonne. Lâchez bien les épaules. Un minimum d'effort, juste de quoi tenir les jambes avec les mains. Et on va aller dans la posture de Savasana, Ardha Savasana, c'est-à-dire le demi-bateau. Pas Savasana. Je suis en train de chercher le nom, je vous le dirai tout à l'heure, j'ai oublié. Le demi-bateau en français. Inspire, les bras s'étirent à nouveau vers l'arrière. Expirez, contractez le périnée, serrez le ventre, montez les jambes. Et poumon vide, vous allez relever le haut du corps et descendre un peu les jambes, mais en gardant les côtes flottantes au sol. Et vous restez. Et vous respirez normalement. Essayez de sentir que le ventre n'est pas pointé vers le ciel. Le ventre descend pour plaquer les lombaires au sol. Repliez quand vous le souhaitez. Et vous recommencez une deuxième fois. Inspire, les bras s'étirent vers l'arrière. Expire, contractez le périnée, serrez le ventre, plaquez les lombaires au sol. Inspire, montez les jambes. Expire, contractez le périnée, serrez le bas du ventre, descendez un peu les jambes, tout en relevant un petit peu le haut du corps, mais on garde les lombaires bien plaqués. Les omoplates sont décollées du sol, mais pas les côtes flottantes. Puis vous revenez quand vous souhaitez. Si vous pouvez rester plus longtemps, restez plus longtemps. Et vous pouvez recommencer plusieurs fois si vous le souhaitez. Laissez-vous aller dans la détente après cette posture. Navasana. Voilà, je suis en train de chercher dans ma tête le bateau. Ardha Navasana. Laissez-vous aller. Sentez après l'effort, toujours la détente, le relâchement total. L'accueil de ce qui circule, les sensations, les vibrations, les picotements, la chaleur. La respiration.
puis quand vous le souhaitez, vous laissez le corps s'étirer. Laissez venir les bâillements, les soupirs. Et je vous propose de vous asseoir quelques instants pour un petit peu de pranayama. Donc, prenez une posture assise qui vous convient. Installez-vous bien. Et simplement, en fermant les yeux, prenez conscience de la respiration. Alors au départ, après les postures, comme ça, si on n'est pas resté longtemps allongé, la respiration est souvent accélérée. Laissez-la revenir plus lente, plus calme. N'hésitez pas à vous moucher, bien le nez, si le nez est obstrué. Donc je vous propose de commencer par quelques Kapalabhati. Donc Kapalabhati, c'est comme si on soufflait sur une flamme de bougie pour l'éteindre, sauf qu'au lieu de souffler avec la bouche, on souffle avec le nez. C'est pas utile de le faire fort. Hein, vous le faites tranquillement, comme on souffle une bougie. Quand on souffle une bougie, comme ça, on sent le ventre qui se retire. Donc vous faites la même chose, mais avec le nez. Donc vous en faites 20 ou 30 avec les deux narines. Puis vous fermez les deux narines. Vous inspirez narine droite. Restez à poumon plein en ramenant le menton vers la gorge. Jalandhara Bandha. Vous restez à poumon plein le temps où c'est confortable. Et ensuite vous expirez tranquillement, uniquement par la narine gauche, en relevant un petit peu la tête, en replaçant la tête dans son axe. Et vous reposez la main tranquillement. Et vous allez faire ça 3 fois. Donc 20 ou 30 Kapalabhati. Inspirez, narine droite. Restez à poumon plein avec Jalandhara Bandha. Relevez la tête. Expirez avec la narine gauche. On repose et on recommence. Allez-y à votre rythme. Inspire, narine droite. Suspension du souffle avec Jalandhara Bandha. Relève la tête dans l'axe pour expirer, narine gauche. Encore un cycle.
Observez les sensations, laissez faire l'énergie. Vous fermez la narine droite uniquement et vous faites 15 à 20 Kapalabhati uniquement par la narine gauche. Reposez le bras, laissez faire. Fermez la narine gauche avec les deux petits doigts de la main droite. Gardez bien la tête centrée. 15 à 20 Kapalabhati uniquement par la narine droite. Reposez. Inspire par les deux narines. Suspension du souffle, fermez les deux narines, Jalandhara Bandha. Restez le temps où c'est confortable. Expirez par la narine gauche uniquement. Reposez le bras, détendez-vous. Restez dans cette observation intérieure. Et pendant quelques instants, joignez le pouce à l'index, les trois autres doigts allongés, sans tension. Minimum d'effort dans ce mudra. Conscient du souffle intérieurement. Ramenez la présence, la conscience et les différents sens vers l'intérieur. Vers la grotte du cœur, la caverne du cœur. Et pour terminer, je vous propose de chanter 3 fois le Om, tout en étant conscient toujours de cet espace du cœur, mais aussi de l'espace de la tête. On rejoint le corps, le cœur et la tête avec la vibration du Om. Prenez le temps d'inspirer tranquillement.
Les mains peuvent se rejoindre au niveau du cœur. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et vous pouvez vous souhaiter un grand merci de vous accorder du temps pour vous.